tous et bienvenue dans Chez vous. Nous sommes toujours sur l'île de Fédrin à Saint-Joachim. Dans cet épisode, on vous propose une balade à bord d'un chaland. Cette barque typique de la Brière permet en fait de naviguer dans ses eaux. Notre guide pour cette balade est Jean Moyon, natif de la Brière. Il est chasseur et pêcheur et connaît donc le marais comme sa poche. Nous sommes sur votre chaland, c'est une barque typique de la Brière. Alors pourquoi ça s'appelle un chaland et pourquoi c'est qu'avec cela qu'on peut se balader sur le marais? Pour la bonne raison que le niveau d'eau partout change. Quelquefois il y a une différence de 1m40 à 1m50 entre le maximum et le minimum d'eau. Donc il faut des bacs à fond plat pour pouvoir passer partout. Dans les herbes, à l'intérieur des roseaux et où il y a très peu d'eau, 20-30 cm d'eau seulement. Alors vous êtes guide ici sur l'île Fédrin à Saint-Joachim. Vous faites ça toute l'année, ça veut dire que la Brière, elle se visite toute l'année? Oh, une bonne partie, oui. Forcément, il y a plus de personnes qui viennent l'été quand il fait beau que l'hiver, mais j'ai des clients qui viennent l'hiver. Alors vous êtes chasseur et vous êtes pêcheur. Alors qu'est-ce que vous chassez et qu'est-ce que vous pêchez? Alors qu'est-ce qu'on pêche? C'est-à-dire tous les poissons d'eau douce, le cendre, le brochet, le black bass, perche, carpe, tonge, gardon, brème, poisson-chat, anguille. Et comme canard, nous avons beaucoup de canards migrateurs. Bien sûr, les colverts, les sarcelles, mais également le souchet, le chipot, le milouin, le morillon, les pilets, les oies sauvages également, la bégate, la bégatine. Et quand vous chassez, c'est quoi votre technique de chasse? Parce que en fait, vous êtes avec votre barque et votre chien. Alors, il y a deux méthodes de chasse. Il y a la méthode qu'on emploie de l'ouverture de la chasse à l'entrée de l'automne. On chasse au culvé, c'est-à-dire on lâche les chiens dans les roseaux qui font partir les canards quand ils revolent de la barque. Et plus on s'enfonce après dans l'automne et l'hiver, plus on reste posté à la hutte, des huttes de chasse. Et le chien, à ce moment-là, nous sert uniquement à rapporter le gibier blessé ou mort. Et on chasse avec des appelants. Alors pendant votre promenade que vous faites pour les gens qui viennent visiter la Brière, c'est quoi le message que vous essayez de passer? Qu'est-ce que vous leur racontez? Je vais leur raconter la vie de la Brière, les oiseaux qui vivent, les rapaces, les échassiers et tout. C'est un territoire qu'il faut préserver, c'est un territoire qui peut être en danger aussi à un moment. Disons que c'est un territoire qui est déjà en danger. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de moteur. Maintenant, les moteurs font énormément de dégâts. Et le danger vient de là. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est-à-dire que le moteur dérange ce qui vit ici? Exactement, oui. Aussi bien le poisson que les canards et les oies. C'est pour ça que vous utilisez cet instrument? Exactement. C'est pour ça que j'utilise encore la perche. Ouais. Alors c'est compliqué justement de diriger le bateau avec cette perche. Comment vous faites? C'est-à-dire, on apprend ça dès l'âge de 3-4 ans. À 3-4 ans, je savais percher je savais emmener un chaland. Et puis ça, on ne perd pas. C'est comme apprendre à marcher en vélo, quoi. Et vous apprenez ça aussi aux jeunes générations? Mes enfants, ils savent percher, oui. Mais ça ne les empêche pas de prendre le moteur. C'est dommage parce qu'on sait que tous les mots de Brière viennent des moteurs. Toute la vase que vous voyez en face, là, il n'y aurait pas de moteur, il n'y aurait pas de vase. Hein. Ça se dégrade, les canaux s'élargissent et toute la vase tombe dans les canaux. Vous êtes donc né ici, hein. Vous avez fait toute votre vie ici, vous n'aviez pas envie de changer d'endroit? Disons, j'ai été partout, j'ai voyagé beaucoup, mais la Brière, je trouve c'est formidable. On ne trouve pas mieux ailleurs. C'est vrai que quand on est ici, on se dit qu'on est quand même pas mal. Oui, je connais l'Irlande, je connais l'Écosse, j'étais chasseur en Écosse, en Irlande, j'ai fait toute la France, il n'y a pas des sites comme la Brière, c'est pas vrai. Merci beaucoup en tout cas, Jean, de nous avoir accueillis ici. Au revoir.
pour ce soir. Demain, on vous emmène découvrir les créations d'un artiste qui travaille le morta. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.